Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous présente tous mes vœux pour l'année à venir, en espérant qu'elle sera meilleure que celle qui vient de se terminer. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un petit tableau représentant un chemin, un sentier avec des genêts, des arbres, une petite montagne dans le lointain. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Petite revue de matériel avant de démarrer. Alors aujourd'hui nous prenons une toile de 8 figures correctement tendues, une grande palette pour pouvoir réaliser les mélanges. Ensuite la peinture, c'est de la peinture à l'huile. Alors vous aurez le blanc de titane, le bleu outre-mer. Là j'ai mis un petit peu de bleu de Prusse d'un tableau précédent, mais on verra si on s'en sert ou pas. La terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et un petit peu de magenta. Nous utiliserons aussi un couteau effilé et surtout très souple. Ensuite, un pinceau. Vous prenez un couvercle avec un petit peu de térébenthine, quelques pigments d'outre-mer pour tracer l'esquisse. Pour terminer, nous aurons le chiffon ou un essuie-tout, c'est comme vous voulez. Alors, une petite esquisse rapide. Là, nous aurons un chemin qui va faire à peu près ça. Les genêts qui vont arriver par ici. Derrière, il y aura une petite montagne qu'on aperçoit entre les arbres. Là, un gros arbre. Alors vous savez que je ne rentre pas dans les détails au niveau de l'esquisse parce que tout va être couvert par la pâte. C'est juste pour placer les différents les éléments principaux pour éviter de trop se perdre. Là, il y aura un bosquet. Et puis, le reste, on verra par la suite au fur et à mesure de la construction de la toile. Alors, nous allons commencer par le ciel en prenant du blanc assez généreusement, parce que même si on a trop, on s'en servira pour constituer la montagne plus bas. Alors du blanc, du bleu d'outre-mer, alors on mélange bien. Voilà, j'en prends une bonne dose sur mon couteau. Je pose côté droit, je vais tirer vers le milieu. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Je vais étirer ma pâte sans trop d'épaisseur. Là, je vais bien l'étirer. Là, et puis en bas, je vais rajouter un peu de blanc dans le mélange pour éclaircir au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ligne d'horizon. Là, je vais partir du bas et je vais monter pour rejoindre l'autre partie posée précédemment.
Là, une fois qu'on a jointé les deux bords, alors on va essuyer notre couteau et on va donner des coups circulaires pour noyer les deux teintes ensemble. Le couteau il est plutôt à plat dans ce cas-là. Si on veut, on peut mettre quelques nuages, mais très légers, hein. Je mélange encore avec le bleu. Voilà, des touches plus claires par endroits. Pour rompre un peu la monotonie du ciel, que ce soit pas trop... Voilà, ça suffit. Alors maintenant, mise en place de la petite montagne qui se trouve derrière. Alors je rajoute du bleu dans ce qui me reste là. Toujours bleu outre-mer. Et je vais incorporer une légère touche de magenta. Allez-y doucement parce que ça teinte quand même assez fortement, hein. Alors dans ce tableau, la lumière elle va arriver plutôt côté gauche. Bon là je vais rajouter un peu de magenta et de blanc. Pas que ce soit trop sombre non plus. Voilà, c'est pas mal. Et voilà, je vais former la montagne. Alors, lui donner la forme que vous voulez, hein, il n'y a rien de précis là-dedans. Bon, en bas, vous pouvez descendre, il n'y a pas de souci, puisqu'après, il y aura les genêts qui vont taper dedans. Donc, il n'y a pas d'importance à ce que ça dépasse. Alors, comme je vous ai dit, la lumière va arriver de la gauche, donc je vais rajouter du blanc avec ce mélange. Et je vais éclairer quelques petites zones. Porter la lumière. Alors maintenant, je vais placer quelques petits arbres en arrière-plan comme ceci. Alors je vais prendre l'outre-mer. Là, je peux me resservir de ce qu'il y a sur la palette. Là, je vais rajouter une petite touche de table de sienne. Voilà, ça va me faire une teinte. Un petit peu de bleu de Prusse. Voilà, du blanc. Une petite touche de jaune.
Là, puis une dernière un petit peu bleutée peut-être. Alors, outre-mer, blanc. Ça sera peut-être même un peu plus clair. Avec toujours une touche de jaune. Et une touche de terre de Sienne. Ça nous fait 3 teintes différentes. Voilà, puis on va placer quelques petits arbres au fond qui vont se deviner dans le lointain. Voilà, faut pas que ce soit trop marqué. Là, je vais changer de teinte. Je vais mettre un peu de blanc avec. Alors là, je vais préparer un verre plus soutenu, bleu d'outre-mer, terre de Sienne, jaune, là, et je vais faire monter les arbres par ici. Voilà, comme ça. Là, je vais changer un peu la teinte, je vais rajouter jaune. Mais tiens, je vais mettre un petit peu de bleu de Prusse avec. Je vais aller un peu plus haut.
Je vais refoncer un peu la base ici. Et le côté droit parce que la lumière arrive de la gauche. Alors je vais éclairer le côté gauche à l'aide de jaune, un petit peu de blanc que je mélange à la couleur précédente. Là on va faire arriver la lumière par ici. Alors j'effleure la toile avec le couteau sans appuyer. Et tout de suite, l'arbre va prendre du volume grâce à cet apport de lumière. Jaune, du blanc, je descends pas trop bas. Je fais bien pivoter mon poignet pour donner une orientation différente à chaque coup de couteau. Voilà, puis je vais peut-être en faire un dans le coin ici. Alors là, je vais faire un peu plus clair celui-là. Je vais mélanger Outre-mer et bleu de Prusse avec du blanc. Puis là, je vais retaper dans le jaune ici. Je vais le foncer un peu côté droit. Et surtout la base là. Hein. Donner un petit coup d'éclairage sur celui de droite. Je vais préparer maintenant la sous-couche pour le chemin ici. Je prends un peu de terre de sienne. Je ramasse un peu ce qui traîne sur la palette. Comme ça. Avec du blanc. Un peu de rouge. Pas beaucoup. Hein. Voilà. Puis là, je vais remplir, hein, masquer le blanc de la toile. Voilà, puis le chemin, je vais plutôt le faire partir un peu vers la droite, ici. Là, puis je vais faire une partie un peu plus bleutée, là. Il y aura des végétaux qui vont projeter de l'ombre sur la gauche du chemin. Donc là, je vais prendre un peu de bleu Outre-mer. Un petit peu de terre de sienne, du vermillon.
et du blanc. Plus de bleu. Là, je prépare les fonds. Qui seront recouverts par la suite, hein, c'est pas du tout une teinte définitive. Je vais placer les bordures du chemin, là, je vais commencer par le fond. Alors je vais prendre un petit peu de bleu outre-mer, du blanc, petite touche de jaune. On va déjà faire deux teintes. Alors assez clair car ça se situe dans le fond du tableau. Donc des contrastes pas trop marqués. Là, après je vais faire quelque chose de peut-être plus jaune, terre de sienne blanc, avec un petit peu de ce qui reste sur la palette. Voilà déjà ces deux couleurs là qu'on va appliquer par ici. Alors je vais alterner. Un peu plus foncé par ici, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit peu de magenta, du blanc, un petit peu de bleu qui traîne. Pas que ce soit trop violent au départ. Je repars sur quelque chose de plus vert. Alors, de l'outre-mer. Cette fois terre de sienne, un petit peu de blanc, là je vais en mettre à la base de celui-ci, étant donné que les ombres vont être projetées vers la droite. Alors ce qu'il faut, c'est changer de forme, de hauteur. Pour ne pas faire toujours la même chose. Puis ensuite, on éclairera tout ça. Hein. Là, je vais mettre du magenta, une toute petite pointe de bleu, du blanc.
jusque-là. Maintenant, on va donner un peu de contraste. Quoique là, je vais peut-être faire monter un arbre un peu plus haut pour briser un peu la ligne, l'alignement de ces végétaux. Alors, je vais prendre du bleu, du jaune. Ouais, cette partie-là, je vais la monter légèrement. Là, puis avec l'aide du couteau, je vais gratter pour faire monter des branches. Un petit peu de blanc, terre de sienne. Là, puis je vais passer quelques branches ici. Alors maintenant, on va mettre en lumière tout ça. Du blanc, du jaune pour ici. Le blanc avec le magenta, alors davantage de blanc. Et ça va mettre du volume à ces arbres. Alors ici, ce sera un vert beaucoup plus clair, c'est-à-dire que je vais rajouter du blanc et du jaune à ce vert pour le gros arbre ici. Alors vous déposez la pâte sans appuyer. Et ici inversement, je vais contraster la base. Faire en sorte que ce soit un peu plus foncé. Alors la partie gauche du tableau, là on va préparer une couleur assez sombre. Donc je vais prendre le bleu d'outre-mer, du jaune, et je vais même incorporer un peu de rouge avec, que ce soit bien sombre. Là, je vais poser la base des genres de genêts que je vais mettre ici. Donc là, déjà, on va mettre quelque chose de très sombre. Là, puis ça va avancer vers le chemin. Faites en sorte que ça jaillisse, hein, que ce soit des herbes qui montent comme ça. On n'est pas obligé d'aller jusque là-haut parce que les couleurs vont changer au fur et à mesure qu'on avance. Là, une base bien sombre pour pouvoir mettre en lumière les herbes qui vont monter par la suite.
Vous pouvez gratter avec le couteau comme ça pour faire monter ces herbes. Voilà, on ne va pas plus loin parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les couleurs vont changer au fur et à mesure. On pose la base, on pose la sous-couche. Et ça va masquer par la même occasion le blanc de la toile.